Le terrible secret de Rémy-Gilles Montpinchon. Vous pensiez avoir tout entendu. Cette histoire terrifiante va vous prouver le contraire. Rémy-Gilles Montpinchon, bien que rien ne puisse l'indiquer au premier abord, souffre d'une tare qui fait de sa vie un enfer. Au fil de sa vie mouvementée, ses amis ont tous remarqué son comportement étrange, mais ils n'ont jamais réellement su ce que cela cachait. Revenons ensemble sur quelques moments épouvantables de la vie de Rémy-Gilles Montpinchon. Le 10 juillet 1994, Rémy-Gilles Montpinchon était l'invité de Bernard et Yvonne Perrin, des amis de longue date dont il avait fait la connaissance une semaine auparavant. La soirée se passait merveilleusement bien quand soudain Rémy-Gilles Montpinchon décida de tricher volontairement à un jeu de société très connu. En quelques minutes, le couple Perrin se sentit piégé par la mauvaise ambiance que venait d'installer Rémy-Gilles Montpinchon, et pourtant, cela n'avait absolument rien à voir avec son terrible secret. Au moment où Rémy-Gilles Montpinchon arrivait au bout de sa supercherie, il se mit à faire une drôle de tête. Le couple Perrin ne comprenait pas ce qui lui arrivait et décida de faire comme si tout était normal. Rémy-Gilles Montpinchon se leva du canapé dans lequel il était assis et alla se cacher quelque part où personne ne pouvait voir ce qu'il faisait. Le couple Perrin continua d'ignorer la situation extrêmement terrifiante qui était en train de se passer sous leur propre toit en mangeant des pépitos. Lorsque Rémy-Gilles Montpinchon revint de sa cachette, l'atmosphère n'était plus la même dans le salon de Bernard et Yvonne Perrin. Mais rien ne laissait présager ce qui allait se passer ensuite. Lorsque Rémy-Gilles Montpinchon aperçut le chat du couple Perrin, il entra dans une colère folle en l'accusant d'avoir déféqué à un endroit précis du salon. Grâce à son sixième sens qu'il expliqua avoir développé lors d'une sortie scolaire en mars 1978, il pouvait détecter l'endroit précis où le chat avait déféqué. À la grande surprise du couple Perrin, il fut en effet capable de leur désigner le coin de moquette où leur chat avait déféqué quelques minutes auparavant. Ils le remercièrent chaleureusement pour sa découverte vraiment très utile et ils lui demandèrent de partir car il se faisait tard et Bernard Perrin travaillait tôt le lendemain matin. Le 15 mai 1995, Jean-Michel Leloup fut le témoin d'un fait effrayant concernant Rémy-Gilles Montpinchon. Il avait invité son ami à jouer à un jeu vidéo dernier cri sur sa toute nouvelle console numérique en 3D afin de tester ses réflexes durant une soirée entière. À peine arrivé chez Jean-Michel Leloup, Rémy-Gilles Montpinchon décida de lui montrer sa tache de décès qu'il avait sur la fesse droite. Jean-Michel Leloup observa attentivement la découverte de son ami et l'invita ensuite à le rejoindre sur son canapé pour jouer au jeu vidéo Dernier Cri. Au bout de 4h30 consécutives de jeu où les deux amis ont grignoté un bon nombre de paquets de chips et de pizzas américaines, Rémy-Gilles Montpinchon avertit Jean-Michel Leloup qu'il devait hydrater sa tache de décès à l'aide d'une crème hydratante qu'il venait de se procurer. Ne se doutant de rien, Jean-Michel Leloup continua de jouer aux jeux vidéo en atteignant le niveau 4 de l'histoire en 3D Dernier Cri à laquelle il jouait. Au même moment, Rémy-Gilles Montpinchon se retrouva seul et personne ne sut jamais ce qu'il fit. Mais à son retour, l'ambiance n'était plus tout à fait la même dans le salon de Jean-Michel Leloup. Une sorte de flottement avait envahi la pièce et Rémy-Gilles Montpinchon cherchait du regard quelque chose que lui seul savait. Soudain, il demanda à Jean-Michel Leloup s'il possédait un animal domestique, mais la réponse fut négative. Rémy-Gilles Montpinchon expliqua alors à Jean-Michel Leloup tous les bienfaits d'un animal domestique et réussit à le convaincre d'aller à l'animalerie du centre commercial du coin afin de s'en procurer un. Arrivés sur place, ils se rendirent compte que l'animalerie était fermée à 1h du matin et furent énormément déçus. Par chance, ils aperçurent un rat qui se nourrissait d'un cadavre qui gisait sur le trottoir et décidèrent que Jean-Michel allait l'adopter. De retour à l'appartement de Jean-Michel Leloup, Rémy-Gilles Montpinchon éclata dans une colère folle en expliquant à Jean-Michel que son rat venait de déféquer dans un coin de son appartement. Il lui expliqua qu'il avait développé un sixième sens en classe de neige lors de l'hiver 76 et qu'il était capable de repérer la moindre défécation à plusieurs kilomètres.
Surpris, Jean-Michel Leloup constate avec stupeur que Rémy-Gilles Montpinchon disait vrai, et que son rat domestique avait effectivement déféqué sur le tapis de sa salle de bain. Il demanda cependant à son ami de quitter les lieux car il devait avoir une conversation d'homme à homme avec son rat domestique. Tout cela nous amène à la dernière anecdote terrifiante concernant Rémy-Gilles Montpinchon lorsqu'il participait à un speed dating dans la région parisienne en novembre 1998. Ayant enchaîné divers partenaires de table, on lui présenta Mireille Fonfon, qui lui correspondait parfaitement selon les algorithmes du logiciel de speed dating de l'organisateur Serge Poil. Au bout de quelques minutes de conversation terriblement intense, Rémy-Gilles Montpinchon décida de se confier à Mireille Fonfon en lui parlant de son sixième sens ahurissant qu'il développa lors d'une après-midi pétanque en janvier 1974. Pour lui prouver sa bonne foi, il lui demanda de l'attendre à leur table de speed dating, le temps qu'il aille prospecter dans la salle du restaurant où avait lieu l'event. Lorsqu'il revint s'asseoir à la table de Mireille Fonfon, Rémy-Gilles Montpinchon était légèrement pâle et une atmosphère pesante commençait à se faire ressentir dans la salle de speed dating. C'est à cet instant qu'il s'aperçut que sa voisine de droite possédait un caniche nain de 3e catégorie et l'accusa d'avoir déféqué à un endroit précis de la salle de speed dating. Les participants étaient époustouflés par tant de dénonciations et ils retinrent leur souffle le temps que Rémy-Gilles Montpinchon désigne l'endroit où s'était passée la défécation de l'horrible petit chien. Mireille Fonfon était tétanisée par la peur de se rendre compte qu'en effet, Rémy-Gilles Montpinchon était bien doté d'un sixième sens. Elle expliqua à Rémy-Gilles Montpinchon que malgré l'énorme attirance sexuelle qu'elle avait développée pour lui lors du rendez-vous, elle ne pouvait donner suite à ses pulsions primaires et lui demanda de se lever et de partir. Plusieurs scientifiques se sont penchés sur le cas de Rémy-Gilles Montpinchon, mais à l'heure d'aujourd'hui, aucun n'a trouvé la raison de cet incroyable pouvoir qu'il aurait développé lors d'une soirée raclette entre amis un soir de décembre 1971. Certains d'entre eux avancent une toilettophobie aiguë, alors que d'autres penchent plutôt pour un pouvoir psychique encore insoupçonnable à notre époque. Rémy-Gilles Montpinchon reste cependant certainement l'une des personnalités les plus énigmatiques de notre siècle.